Place à notre invité, Sylvain Ducas, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur des Compagnons du Devoir de Brest et ce week-end, les 28 et 29 janvier, vous organisez les portes ouvertes de l'établissement. Alors déjà, qu'appelle-t-on un compagnon du devoir? Un compagnon du devoir, c'est quelqu'un qui s'est perfectionné dans son métier en voyageant en France et à l'étranger. Et donc qui a atteint le stade de compagnon en présentant un travail à ses pairs de métier. Donc un travail qui se situe dans quel secteur notamment? On est dans les métiers manuels, dans 4 secteurs principaux, les métiers du bâtiment, les métiers de la métallurgie, les métiers des matériaux souples et également les métiers de l'alimentation. Alors qui peut devenir compagnon du devoir? C'est des formations qui recrutent à partir de quel niveau? Quel âge? Alors on va recruter des jeunes qui vont sortir du collège après la troisième, ou alors qui sont au lycée et qui ne vont pas jusqu'au bac. On leur propose à ce moment-là un apprentissage, une formation en alternance, sur 2 ans pour un CAP, 3 ans pour un bac professionnel. On va également accueillir maintenant de plus en plus des jeunes qui vont sortir du lycée avec un bac général. Eux, on va leur proposer une formation en alternance en 1 année. Premier diplôme de métier avec à la clé, à la suite, un perfectionnement dans le métier, donc le Tour de France, parcours BTS, licence. Et également des jeunes qui ont fait leur formation dans un lycée professionnel ou dans un autre établissement, qui ont acquis un premier diplôme de métier et qui veulent continuer à se perfectionner dans leur métier. Alors il y a de nombreuses formations qui existent en France, de nombreux CFA, des centres de formation. Qu'est-ce qu'apporte en plus une formation effectuée aux compagnons du devoir? Alors la formation qu'on apporte en plus aux jeunes, on leur propose le Tour de France qui est vraiment le cœur des compagnons, le cœur du compagnonnage. Formation par le voyage. En France, à l'étranger, il y a une centaine de points de passage au niveau national, donc c'est autant de destinations par rapport à tous ces jeunes. L'année dernière, on avait également 500 jeunes dans plus de 60 pays à l'étranger qui, donc chaque année, vont changer de ville, changer d'entreprise et enrichir leur parcours professionnel. Donc il y a la formation professionnelle et aussi, bien sûr, la formation humaine. Les portes ouvertes ont lieu ce week-end, les 28 et 29 janvier à Brest. Qu'y a-t-il au programme de ces journées? Alors au programme, visite de l'établissement, rencontre et dialogue avec les jeunes. Excusez-moi. Rencontre et dialogue avec les jeunes pour voir qu'est-ce qu'ils vivent exactement dans les maisons. Découverte des métiers également. Les jeunes pourront aussi s'exercer dans les ateliers aux différents métiers. Est-ce qu'il y a des nouveaux métiers qui arrivent en formation? Donc on a des nouveaux métiers qui arrivent en formation cette année, les carreleurs et les soliers. Et donc on reprend aussi... pour poser les moquettes. Voilà, exactement. Alors les soliers, moquettistes, tout ce qui est sol souple et résine. Et donc on reprend aussi également, on réouvre un CFA de tonnelier. D'accord. Et ça représente combien de personnes dans le Finistère, ces formations? Combien de personnes viennent vous voir chaque année? Alors chaque année, on a en moyenne une centaine de jeunes en formation en alternance, donc en apprentissage chez les compagnons. Et au-delà de ça, à côté de ça, donc les jeunes qui sont sur le Tour de France, itinérants, qui viennent se perfectionner dans leur métier, sont environ 80. Et combien de personnes ressortent avec une promesse d'embauche finalement? Alors pour les jeunes qui viennent faire un apprentissage chez les compagnons de devoir, aujourd'hui 94% d'entre eux ont un emploi après leur formation. Donc un emploi en tant qu'artisan ou... Alors c'est après le premier diplôme de métier, c'est en tant qu'ouvrier. Et par la suite, ceux qui continuent, qui vont au terme de leur parcours et qui deviennent compagnons du devoir, donc les chiffres aujourd'hui, c'est 44% de ceux-là qui sont artisans, qui ont leur entreprise, qui sont employeurs. Donc les autres, ce sont des cadres, des salariés d'entreprise hautement qualifiés et divers. Et compagnons du devoir, ça représente souvent, ça évoque certaines valeurs. Est-ce que je me trompe? C'est sûr qu'il y a certaines valeurs qui sont véhiculées autour de cette image qu'on souhaite garder. Ouais. Ces valeurs de partage, de retransmission également de métier. Les jeunes ont à cœur d'être passionnés par leur métier et vraiment de toujours avoir le projet, l'objectif de se perfectionner dans le métier. Donc toutes les informations sur les compagnons du devoir sont disponibles sur internet au www.compagnon-du-devoir.com.